Marcus Aurèle a un jour écrit « Quand tu te lèves le matin, pense à quelle précieuse opportunité c'est que d'être en vie, de respirer, de penser, de jouir, d'aimer. » Dans cette lumière, comment pouvons-nous cultiver des matins qui s'alignent avec cette appréciation stoïque de la vie? Aujourd'hui, nous vous présentons une routine matinale enracinée dans la sagesse du stoïcisme pour donner le ton à une journée paisible et pleine de sens. Avant de commencer, j'apprécierais si vous aimiez la vidéo afin de m'aider à continuer à diffuser la philosophie stoïcienne. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Réfléchir à la nature transitoire de la vie. L'un des piliers fondamentaux de la philosophie stoïcienne est la profonde compréhension et la reconnaissance de la nature impermanente de toute chose. Chaque matin, avant que le monde ne commence sa cacophonie, prenez un moment pour vous immerger dans cette vérité. Trouvez un coin tranquille où vous pouvez vous asseoir sans être dérangé, assurez-vous que votre posture est détendue mais droite, un reflet physique de l'équilibre que vous visez entre calme et vigilance. Fermez les yeux et visualisez l'immensité de l'univers, imaginez les étoiles naissant et mourant, les galaxies tournoyant dans la danse du temps. Dans ce ballet cosmique, imaginez la Terre comme un minuscule point. Dans ce point, pensez à l'ascension et à la chute des civilisations, aux montagnes qui se sont dressées et aux rivières qui ont tracé leur chemin. Maintenant, rapprochez votre attention et pensez à votre propre vie, un simple clignement d'œil dans le grand schéma des choses. Cette visualisation n'a pas pour but de diminuer notre importance, mais de comprendre la préciosité et la brièveté de notre existence. Comprendre la nature transitoire de la vie sert de rappel poignant. Premièrement, cela souligne la valeur de chaque jour. Lorsque nous comprenons vraiment la fugacité de notre temps, nous avons tendance à donner la priorité à ce qui compte vraiment par rapport aux distractions et aux conflits futiles. Se réveiller avec cet état d'esprit vous prépare à naviguer dans la journée avec un sens plus profond du but. En essence, ce rituel matinal ne vise pas à confronter la mortalité avec la peur, mais à embrasser le présent avec amour, révérence et action. Comme l'a si sagement dit Sénèque, la vie est longue si on sait l'utiliser. Ainsi, en ancrant nos matins dans cette pratique, nous nous rappelons de vivre chaque jour pleinement, de manière significative et avec grâce. Notez vos pensées. L'acte de tenir un journal, profondément enraciné dans la pratique stoïcienne, n'est pas seulement une question d'enregistrer des événements, mais c'est une conversation intime avec soi-même. C'est un acte d'introspection, d'enracinement et parfois de catharsis. L'acte même de traduire les pensées en mots sur papier peut être profondément transformateur. Commencez par choisir un journal qui résonne avec vous, cela pourrait être un simple cahier, un journal orné ou un document numérique. C'est votre espace sacré, dépourvu de jugements et d'attentes externes, là où vos pensées brutes et non filtrées viennent respirer. Chaque matin, écrivez les premières pensées qui vous viennent à l'esprit, elles pourraient être des vestiges de rêves, des sentiments persistants de la veille ou des anticipations concernant la journée à venir. Cet épanchement initial aide à dégager le désordre mental, tout comme balayer la cour des feuilles tombées. Ensuite, déplacez votre attention vers la gratitude. Dans la grande tapisserie de la vie, il est facile de se retrouver piégé dans ce que nous manquons ou ce que nous désirons, mais le stoïcisme nous enseigne la valeur de l'appréciation du présent. Énumérez 3 choses pour lesquelles vous êtes sincèrement reconnaissant, que ce soit la chaleur de votre couverture, le sourire d'un être cher ou le simple privilège de vous réveiller pour une nouvelle journée. Au-delà de la gratitude, plongez dans l'autoréflexion. Réfléchissez à un principe stoïcien ou méditez sur un défi personnel. Posez-vous des questions, suis-je en accord avec mes valeurs? Où ai-je agi par impulsion plutôt que par raison hier? Comment puis-je être meilleur aujourd'hui? Il ne s'agit pas d'un exercice d'autocritique, mais plutôt d'une prise de conscience de soi et de croissance. Enfin, fixez une intention pour la journée. À travers votre journal, notez une affirmation ou un engagement simple basé sur les vertus stoïciennes de sagesse, de courage, de justice et de tempérance. Cela servira de boussole morale, guidant vos actions et décisions tout au long de la journée. Rappelez-vous que votre journal est un miroir reflétant votre monde intérieur, c'est un outil, un ami, un mentor. Les Méditations de Marc Aurèle, l'un des textes stoïciens les plus influents, ont commencé comme son journal personnel. C'était sa manière de se rappeler les principes stoïciens, de comprendre ses actions et de naviguer dans les complexités de la vie. Définir des intentions quotidiennes, pas des objectifs. Bien que les objectifs et les intentions orientent notre chemin, ils le font de manière fondamentalement différente. Les objectifs, intrinsèquement orientés vers l'avenir, se concentrent sur les résultats, les réalisations et les résultats.
Ils fournissent une destination. Les intentions, en revanche, éclairent le chemin. Elles sont des ancres du moment présent, profondément enracinées dans nos valeurs et dans la personne que nous aspirons à être au quotidien. Le stoïcisme, au cœur de sa philosophie, met l'accent sur la distinction entre ce que nous pouvons contrôler et ce que nous ne pouvons pas. Les objectifs sont souvent liés à des résultats externes et peuvent parfois échapper à notre contrôle. Malgré nos meilleurs efforts, des obstacles imprévus peuvent survenir. Les intentions, en revanche, résident fermement dans notre domaine. Elles sont des affirmations quotidiennes de nos valeurs personnelles, un choix conscient de la manière dont nous souhaitons naviguer dans le monde, indépendamment des circonstances externes. En commençant votre matinée après avoir dégagé votre esprit par le journaling, réfléchissez au type de journée que vous souhaitez vivre. Au lieu de vous concentrer sur les tâches à accomplir, demandez-vous, qui ai-je l'intention d'être aujourd'hui? Avez-vous l'intention d'être patient, en embrassant chaque moment tel qu'il vient sans se précipiter? Avez-vous l'intention d'être compatissant, à la fois envers vous-même et envers les autres, en comprenant que chacun mène ses propres batailles? Ou peut-être avez-vous l'intention d'être courageux, en affrontant les défis de front et en sortant de votre zone de confort? Notez ces intentions. Elles pourraient ressembler à ceci: aujourd'hui, j'écouterai plus que je ne parlerai. J'aborderai les conflits avec compréhension. Ou bien, je trouverai des moments de calme au milieu du chaos. Ce ne sont pas des tâches à cocher, ce sont des rappels du caractère que vous aspirez à incarner. Comme l'a si joliment dit Sénèque, peu importe ce que tu portes, mais comment tu le portes. Les intentions sont notre boussole quotidienne dans cette entreprise. Elles guident nos réactions, nos décisions et nos comportements. Bien plus que de simples aspirations passives, elles deviennent des choix actifs qui façonnent notre journée. En fixant des intentions quotidiennes, vous vous engagez non pas aux résultats, mais aux vertus. Vous ne définissez pas le succès par ce que vous accomplissez, mais par la façon dont vous agissez, répondez et existez dans le monde. C'est un changement de perspective profondément radical, aligné parfaitement avec la sagesse stoïcienne, et garantissant qu'en dépit de l'imprévisibilité de la journée, vous avez une vision claire de votre voyage personnel. Accueillir l'inconfort. Dans notre monde moderne, le confort est devenu une attente, une mesure du progrès. Pourtant, les stoïciens, avec leur sagesse profonde, reconnaissent que la quête incontestée du confort pourrait être un obstacle à la croissance personnelle. Ils croyaient en la pratique délibérée d'introduire de petits inconforts comme moyen de fortifier l'esprit, de cultiver la résilience et de garantir notre préparation aux adversités inévitables de la vie. Un philosophe stoïcien, Sénèque, a un jour conseillé: réserve un certain nombre de jours pendant lesquels tu seras content de la nourriture la plus maigre et la moins chère, avec des vêtements grossiers et rugueux, te disant tout le temps: si c'est la condition que je craignais. L'essence derrière cela n'était pas de promouvoir la souffrance inutile, mais de briser les chaînes de la dépendance aux conforts externes et de nous rappeler notre force innée. En commençant votre journée, réfléchissez à de petites façons d'introduire un inconfort volontaire. Peut-être s'agit-il de prendre une douche froide pour vous réveiller et revigorer vos sens. Cet acte ne favorise pas seulement l'alerte physique, mais sert de baptême métaphorique, lavant l'inertie et vous rappelant votre capacité à endurer et à prospérer. Ou peut-être est-ce de choisir de sauter cette première tasse de café, en vous rappelant que votre volonté et votre détermination viennent de l'intérieur, et non des stimulants externes. Vous pourriez également envisager des pratiques plus réfléchies, comme réserver des minutes pour méditer sur une épreuve passée, reconnaissant la force que vous avez démontrée et la croissance qui en est résultée. Ou choisir de marcher ou de faire du vélo pour aller travailler au lieu de conduire, vous permettant d'être présent dans l'environnement et d'embrasser l'effort physique comme un témoignage des capacités de votre corps. Le but ici est double: d'une part, ces actes quotidiens d'inconfort servent d'entraînement pour l'esprit et l'âme, tout comme un athlète entraîne le corps en sortant régulièrement de notre zone de confort de petite manière, nous nous préparons aux grands défis imprévus de la vie. Deuxièmement, ils offrent une perspective. En renonçant parfois à certains conforts, nous apprenons à les apprécier davantage lorsque nous les avons et comprenons qu'ils ne sont pas les pierres angulaires de notre bonheur ou de notre contentement. En accueillant l'inconfort, vous ne vous punissez pas, vous vous donnez du pouvoir. Vous puiserez dans un réservoir de force plus profond, abandonnant les dépendances inutiles et embrassant un sentiment de liberté stoïcienne qui découle de la réalisation que le véritable contentement est indépendant des conditions externes. Pratiquez la pleine conscience et la méditation. Alors que le stoïcisme et la pleine conscience peuvent avoir des racines culturelles différentes, la Grèce antique pour le premier et les traditions orientales pour le second, ils convergent magnifiquement dans leur focalisation sur une vie centrée et intentionnelle.
Les stoïciens étaient profondément attentifs à la nature du moment présent. Ils croyaient que la plupart des souffrances humaines découlent soit du fait de s'attarder sur le passé, soit d'anticiper anxieusement l'avenir. Épictète a sagement déclaré, « Les hommes sont troublés non par les choses, mais par les opinions qu'ils se font d'elles. » Il faisait ainsi allusion à l'importance de nos perceptions et au pouvoir du moment présent. Commencez votre matinée par un espace dédié à la pleine conscience ou à la méditation. Cela ne signifie pas nécessairement s'asseoir en position du lotus ou réciter des mantras, à moins que cela ne résonne avec vous. Il s'agit de vous ancrer dans l'ici et maintenant. Trouvez un endroit calme et adoptez une posture confortable. Fermez les yeux et dirigez votre attention vers l'intérieur. Commencez par simplement observer votre respiration, ressentant l'élévation et l'abaissement de votre poitrine ou la sensation de l'air entrant et sortant par vos narines. Votre souffle, toujours présent, sert d'ancrage au moment présent. Lorsque votre esprit divague, comme c'est souvent le cas, ramenez doucement votre attention à votre respiration, sans jugement. Une fois installé, élargissez votre conscience aux sensations de votre corps. Sentez le poids de votre corps contre la chaise ou le sol, remarquez la température de la pièce, la sensation du tissu contre votre peau. Reconnaissez ces sensations sans leur attacher de récit, elles sont simplement. Ensuite, passez doucement à observer vos pensées et émotions, les visualisant comme des feuilles flottant sur un ruisseau ou des nuages dérivant dans le ciel. La clé ici est le détachement. Vous êtes l'observateur, pas le participant. Cette pratique s'aligne parfaitement avec l'accent stoïcien sur la distinction entre les événements et nos jugements à leur sujet. Consacrez les derniers moments de votre méditation à réfléchir à un principe stoïcien ou à une citation. Par exemple, vous pourriez méditer sur les mots de Marc Aurèle, « L'univers est changement, la vie est ce que nos pensées en font ». Laissez cette sagesse imprégner votre être, guidant vos actions et réactions pour la journée. Intégrer la pleine conscience et la méditation dans votre routine matinale est plus qu'un rituel apaisant, c'est un exercice stoïcien de reconnaissance et de chérir le présent. C'est une occasion de cultiver une perspective plus élevée, un détachement bienveillant de nos pensées et émotions, et une capacité accrue à répondre au monde avec sagesse et clarté. Comme le dit Sénèque, c'est la qualité de nos pensées qui détermine la qualité de notre vie. En embrassant la pleine conscience, nous donnons à nos pensées le pouvoir de transformer notre existence. Cultiver la compassion. Dans l'épaisseur de nos vies bien remplies, il est facile d'oublier que nous naviguons tous sur ce navire fragile appelé l'existence humaine. Les stoïciens, avec leur vision panoramique du cosmos, avaient un profond respect pour la condition humaine partagée. Ils croyaient en l'importance de la compassion, non seulement envers les autres, mais aussi envers nous-mêmes. Sénèque a un jour écrit, « Il faut être bon, non seulement envers les autres, mais envers soi-même ». Cultiver la compassion commence par un acte simple mais souvent négligé, écouter. Dans notre ère numérique, où l'attention est une monnaie rare et précieuse, il est facile de se laisser entraîner dans le tumulte des distractions. Pourtant, la simple pratique de l'écoute active peut être profondément transformante. Commencez votre journée en écoutant votre propre voix intérieure. Prenez un moment pour vous asseoir dans le silence, en vous concentrant sur les bruits ambiants, le doux chuchotement du vent à travers les feuilles, le pépiment joyeux des oiseaux ou même le bruit de votre propre respiration. Permettez à ces sons d'être un rappel de la vie pulsante autour de vous, un antidote aux préoccupations triviales de la journée à venir. Ensuite, pratiquez l'écoute active dans vos interactions avec les autres. Que ce soit un être cher, un collègue ou un étranger dans la rue, prenez le temps de vraiment écouter ce qu'ils ont à dire. Mettez de côté toute distraction mentale, toute tendance à interrompre ou à anticiper votre réponse, et accordez-leur votre attention pleine et entière. Posez des questions ouvertes pour approfondir votre compréhension, réfléchissez à ce qu'ils disent sans jugement ni préjugés. L'écoute active est un acte de compassion, un don précieux de présence et d'empathie. En écoutant, nous honorons la dignité et la valeur de l'autre, reconnaissant que chaque voix, chaque expérience, est un trésor à découvrir. Enfin, n'oubliez pas de vous inclure dans le cercle de compassion. Trop souvent, nous sommes nos propres critiques les plus sévères, nous reprochant nos erreurs passées ou anticipant anxieusement nos futures fautes. Pratiquez l'autocompassion envers vous-même, en reconnaissant votre humanité partagée. Soyez doux avec vous-même lorsque vous faites face à des défis ou à des revers. Reprenez-vous avec la même tendresse que vous le feriez avec un ami cher. Cultiver la compassion, que ce soit envers les autres ou envers soi-même, est un pilier fondamental de la philosophie stoïcienne. C'est un rappel humble de notre interdépendance et de notre humanité partagée. En embrassant la compassion, nous tissons les fils de la compréhension et de la connexion,
créant un monde plus doux et plus bienveillant pour nous-mêmes et pour les autres. Que pensez-vous de ces idées stoïciennes appliquées à la routine matinale? Pratiquer l'amour du destin, Amor Fati. Au sein de la vaste toile de la sagesse stoïcienne, se trouve un fil d'or, un principe profondément profond mais désarmant de simplicité, l'amour du destin, ou Amor Fati. Il ne s'agit pas d'un appel à la résignation passive, mais plutôt à une étreinte passionnée de tout ce que la vie apporte, que ce soit la joie ou la tristesse, le triomphe ou la tribulation. Chaque matin, lorsque le soleil inaugure une nouvelle journée, nous sommes également accueillis par les incertitudes de la vie. Les plans peuvent dérailler, les espoirs peuvent être déçus ou des défis imprévus peuvent surgir. C'est dans ces moments que le principe stoïcien de l'amour du destin nous interpelle. Il nous invite non pas seulement à accepter, mais à aimer de tout notre cœur ce qui nous arrive. Imaginez un instant la liberté et la libération que cette perspective offre. Face à l'adversité, au lieu de vous lamenter en vous demandant « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?», vous pourriez vous demander « Comment puis-je grandir grâce à cela ?» ou même affirmer « C'est exactement ce dont j'avais besoin ». Un tel changement ne trivialise pas le poids des épreuves, au contraire, il illumine les aspects positifs, les leçons et la force qui en découlent. Pour pratiquer l'Amor Fati le matin, prenez quelques instants pour vous préparer mentalement à la journée à venir. Réfléchissez aux défis potentiels que vous pourriez rencontrer. Visualisez-les non pas comme des obstacles, mais comme des composantes nécessaires de votre parcours, choisis par l'univers pour affiner et définir votre caractère. Rappelez-vous les mots de Marc Aurèle, l'obstacle et le chemin. Dans l'étreinte de l'amour du destin, chaque événement, aussi trivial soit-il ou monumental, est considéré comme un coup de pinceau dans le chef-d'œuvre de nos vies. C'est un rappel inspirant que nous ne sommes pas de simples marionnettes du destin, mais des acteurs actifs dotés de l'alchimie nécessaire pour transformer chaque circonstance en une opportunité de croissance, de sagesse et de gratitude. En abordant votre journée avec cette philosophie, laissez l'Amor Fati être votre boussole, vous guidant à travers les tempêtes avec résilience, les journées ensoleillées avec gratitude, et toujours en avant avec un amour inébranlable pour le voyage qu'est la vie. La sagesse du stoïcisme ne consiste pas à réprimer les émotions ou à adopter une vie d'austérité. Elle consiste à comprendre la nature de l'existence, à se concentrer sur ce qui est en notre contrôle et à cultiver une citadelle intérieure de paix. Bien que ces 7 pratiques offrent un chemin structuré, laissez le stoïcisme être fluide dans votre vie, s'adaptant et évoluant selon vos besoins personnels. Après tout, comme l'a noté Marc Aurèle, la meilleure vengeance n'est pas d'être comme votre ennemi. Ne soyez pas l'adversaire de votre propre paix et de votre bien-être. Quelles pratiques comptez-vous intégrer dans votre routine matinale ?